I know there are some people here who speak only English, but those who are closer to the people who speak English, can you please translate? Because I'm going to speak in French. All right. First of all, premièrement, avant de commencer, je voudrais dire au nom des mamans qui ont organisé cette journée internationale de la femme, de nous excuser pour le retard que nous avons commis pour commencer le programme. On s'excuse franchement. Donc voilà. Mais le samedi, c'est aussi un jour de travail pour les mamans. Donc excusez-nous donc de ce retard. Deuxième point, comme vous le savez, je suis le président de la communauté congolaise ici à Cincinnati. Avant de dire toute chose, je voudrais ici rendre honneur au Seigneur qui est le maître des temps et des circonstances, qui nous protège, qui nous garde pendant ces manifestations. Deuxièmement, je voudrais vous demander de vous lever. If you can stand, if you can stand, and say to the mother, the young lady who is beside you, I love you. I love you. I love you. I love you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. I love you too. And I love you too, baby. Voilà. Nous allons être brefs dans notre présentation. Comme vous le savez, on a déjà introduit le comité de la communauté congolaise à l'ouverture. J'étais au Congo à ce moment-là. Je vais réintroduire, n'est-ce pas, le leadership de la communauté qui est ici présent ce soir. Papa John Chabola. Papa John Chabola. Papa John Chabola, qui est mon vice-président. Deuxièmement, je voudrais introduire Maman Linda Ntumba. Où est-ce qu'elle est? Where is Maman Linda Ntumba? There she is. C'est notre trésorière. Notre trésorière. Je voudrais également introduire Maman Bibiche Otakasongo. Où est-ce qu'elle est? Ah, c'est notre secrétaire. C'est notre secrétaire de l'association. Est-ce qu'il y a une personne qu'on a manqué? Voilà. Alors, pour continuer avec l'équipe qu'on a mis en place, nous avons mis en place des comités qui vont aider la communauté d'aller de l'avant. We have put in place committees for the association. That's going to help move the organization forward. Alors, ce comité qui est en place, nous voulons d'abord les présenter. Le comité de finance, Finance Committee, the chairperson of Finance Committee, Mama Linda Ntumba. Where's Mama Linda Ntumba? Come over here, please. Le comité d'accueil et d'intégration. Le comité d'accueil et d'intégration, Papa André Wamba qui est... Non, Papa Fulgence Kage qui est le président ou le chairman. Si vous pouvez venir. Accueil et intégration. Les comités d'adhésion, Papa Pierre. Où est-ce qu'il est, Papa Pierre?
Alors, les comités de développement et d'affaires, Papa André Wamba. Les comités social et culturels, Dr Willy Kiwewa. Le comité de la jeunesse, Papa Serge Goulenga. Est-ce qu'il est là? Papa Serge Goulenga. En route. Et la maman qui seconde Papa Serge Goulenga, c'est maman Jackie Kaloubi, si elle peut venir devant. Les comités pour les initiatives de femmes. Maman Fidéline Boulefoy Kabea. Les comités en charge de l'information et des médias sociaux. Papa Djembe. Papa Djembe n'est pas avec nous ce soir. Djembe is not with us this evening. Papa Djembe. Mais il y a la vice-présidente de ce comité, Maman Cynthia Bibina. Est-ce qu'elle est dans la salle? Est-ce qu'elle est dans la salle? Si elle peut venir. Alors, les comités consultatifs et relations avec les autres associations. Ici, je dois remercier les présidents sortants qui a pu accepter de jouer le rôle de chairman, Albert Kalonji, au niveau de ces comités. Voilà, la chère communauté, le leadership de votre communauté de Cincinnati. Ce leadership est là, choisi par leur père, n'est-ce pas, pour représenter les intérêts de la communauté, dont la vision je vais vous présenter tout à l'heure. Si vous pouvez les applaudir. Je vous remercie. I thank you very much. Dans chaque communauté, quand on met une association en place, vous innovez. Et nous avons pu innover, cette fois ici, pour redynamiser la communauté. Dans cette innovation, nous avons donc ajouté quelques comités qui sont très importants. Et ici, je voudrais faire allusion au comité d'accueil et d'intégration. Ces comités d'accueil et d'intégration gérés par Fulgence, je passe la parole à Fulgence pour 1 minute ou 2 pour parler des objectifs de ces comités. 1 minute ou 2. Fulgence. Merci, docteur, pour la parole. Juste, je suis content de superviser ce comité. Je crois que notre premier objectif sera d'aider ceux qui arrivent pour la première fois de ne pas souffrir comme nous l'avons fait. Quand nous sommes venus dans ces pays, on ne connaissait pas beaucoup de gens, tout le monde parlait anglais. Et notre souci est que ceux qui arrivent, qui s'intègrent facilement, que nous puissions aider les gens à trouver les permis de conduire facilement, que nous puissions montrer le nouveau. Là, ils doivent aller pour leurs papiers, soit de l'immigration, soit des papiers pour l'école, et les intégrer. Et notre souci, c'est de voir comment, ensemble avec la communauté congolaise, de trouver un endroit où on peut avoir un appartement peut-être qui peut recevoir tous ceux qui arrivent pour la première fois, au lieu d'aller déranger les familles. Ils peuvent rester là-bas pendant un temps, jusqu'à ce qu'ils trouveront le moyen de se chercher eux-mêmes un appartement. Et puis, nous sommes en train de voir aussi comment mettre en place une équipe qui peut commencer à apprendre aux nouveaux comment conduire
la voiture et trouver le permis de conduire. Ça, j'avais déjà dit. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses, mais dans un premier temps, c'est l'intégration, c'est-à-dire aider ceux qui arrivent pour qu'ils ne souffrent pas comme nous avons souffert, et éviter les divisions des églises, quelquefois qui dérangent aussi. Quand quelqu'un arrive, s'il est protestant ou s'il est catholique, s'il ne tient pas compte de ces choses-là, qu'on puisse intégrer comme Congolais. Ce qui est aussi important, c'est de dire aux nouveaux qui arrivent que le climat ici est différent de notre climat. C'est-à-dire quand vous arrivez à la maison, il faut garder peut-être la porte fermée pour que l'air de dehors n'entre pas. Ce sont des petites choses qui sont nécessaires pour l'intégration des gens que nous sommes en train de vouloir faire. Merci. Merci, bravo. Voilà. So that's the committee on integration. Le deuxième comité important que nous avons mis en place pour innover, the second committee that we put in place to innovate, c'est le comité de développement et des affaires. Papa André Wamba, si vous pouvez prendre une seconde pour parler de ce comité. Merci. Ouais, c'est pas encore fini. Merci docteur pour la parole. Le comité de développement et des affaires, c'est un comité qui a été mis en place dont les objectifs est surtout d'encadrer des entrepreneurs congolais et les potentiels entrepreneurs congolais. En même temps aussi d'accompagner les talents de la communauté. Parce que il est important que l'union fait la force. On peut aller seul si on veut, mais on n'ira pas loin. Mais en association, on peut aller plus loin que l'on pense. Quand on était à l'école chrétienne, on nous disait toujours que l'argent ne fait pas le bonheur. On nous répétait ça chaque dimanche. L'argent ne fait pas le bonheur. Mais certains d'entre nous ont essayé aussi la pauvreté. Est-ce que la pauvreté fait le bonheur? Non. Donc c'est dans ce cadre-là, une communauté qui n'a pas une base économique, c'est une communauté qui est vouée à servir une autre communauté. C'est-à-dire on devient des esclaves. C'est pourquoi nous avons décidé que la communauté congolaise doit aussi se faire une base économique. Donc cette commission-ci aidera les Congolais, les entrepreneurs, ceux-là qui ont des entreprises déjà et ceux-là qui sont des potentiels, qui ont des talents. On va les encadrer afin qu'ensemble on puisse développer une économie communautaire forte. Donc, dans les jours à venir, nous allons identifier les entrepreneurs et on les invitera pour créer un réseau des entrepreneurs congolais. Dans le sens que on va se partager les expériences, chacun qui fait l'entreprise de lui-même va partager les expériences avec les autres, et puis on verra comment on peut les fédérer et les mettre, les associer ensemble pour qu'on puisse être beaucoup plus fort. Donc c'est dans ce cadre-là que nous allons travailler. Si on vous appelle au téléphone, prenez le téléphone parce que vous êtes important dans la communauté. Merci. Bravo. Voilà. Alors, le troisième comité, Maman Fidéline prendra la parole, elle est dans le programme. Elle va parler justement des initiatives des femmes. So the third committee that will deal with women's initiative, Maman Fidéline will talk about that a little later. So, mais maintenant là, avec tous ces changements que nous mettons, toutes ces innovations, j'ai pensé que mon vice-président
John Chabola, pour rappeler, pour vous parler un peu des actions concrètes que nous sommes en train de mener, ce que nous mettons en place. Mais avant qu'il n'arrive, before he comes, I'm going to tell you a story about Papa John Chabola, my vice president. The other night we were in a meeting. Nous étions dans une réunion et Papa Chabola a dit aux amis qui étaient avec nous que, vous voyez, nous sommes avec le président. Vous voyez, je suis en train de les coller à son costume. Je suis proche de lui. je le colle à son costume. Il est en fait devenu un très bon conseiller pour moi. Je pense que c'est très important et j'apprécie ça. Papa John Chabola. Alors, merci professeur. C'est un honneur pour moi, un grand honneur pour moi d'être à ses côtés. Je suis en train d'apprendre et d'apprendre vite. Je serai toujours à ses côtés et je suis ravi de ça. Je voudrais parler de deux choses. S'il vous plaît, de ses côtés. J'ai besoin de votre attention, s'il vous plaît. Please. Ok. Je voudrais parler de deux choses. La première, c'est le programme que nous avons pour ce samedi. Nous en avions parlé lors de notre Assemblée générale la fois passée. Nous avons pu obtenir qu'on ouvre les Grid Hub. On a parlé de ce programme-là la fois passée. Le Grid Hub, c'est le centre de formation qui existe ici à Saint-Cyr. Il ne fonctionne pas les samedis prochains, il ne fonctionne pas chaque samedi, mais ce samedi-ci sera ouvert pour nous. On va l'ouvrir pour que la communauté congolaise ici puisse faire d'abord la visite de ce qu'ils ont comme laboratoire. Ensuite, ils vont nous parler de tout ce qu'ils ont comme programme. Les programmes les plus demandés par les entreprises ici localement à Saint-Cyr. Les questions que nous nous posons, en fait, c'est qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Ces jours-là, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont nous répondre à deux choses. Quel est le training ou bien quelle est la formation que je peux faire maintenant pour que je puisse avoir un travail qui est bien rémunéré? Après combien de temps je peux faire cette formation et avoir mon certificat? Quand j'ai ce certificat, comment je vais faire pour avoir le travail? Est-ce qu'ils vont nous aider à obtenir ce travail pour lequel on a fait la formation, oui ou non? Combien ça coûte? Est-ce qu'il y a des financial aid ou bien on doit payer de sa poche? Toutes les questions que nous nous posons seront répondues ce samedi. L'heure d'arriver là-bas, c'est à 10h30. On commence à 10h30. Ce n'est pas tout le monde qui part là-bas. C'est les gens qui nous ont contactés et qui ont exprimé ses besoins. Mais nous encourageons, s'il y a quelqu'un dans la salle, qui a besoin d'un training, de ce genre de training, je vous encourage. Nous devons, et c'est ça même le plus grand objectif de la communauté, de nous sortir de ce rythme habituel que nous avons pour avoir un travail qualifié. Quand vous êtes qualifié, ce n'est pas vous qui cherchez le travail va commencer à vous chercher. Nous devons nous apprendre à comment nous rendre importants dans la société. Et la mission de notre communauté pour le moment, c'est justement celui-là. On ne fasse pas seulement les jobs, qu'on ait une qualification et ça va nous mettre en position de force. Il y a deux numéros que j'ai ici. S'il y a quelqu'un qui a besoin de ces informations-là, il faut qu'il texte. Allez, je vais donner les miens. Mon numéro c'est 513 344 7502. J'ai ça, nous allons le mettre là où on sert à manger, là vous allez retrouver ce numéro-là. Il y aura aussi le numéro de Cynthia Bibina. Vous textez à Cynthia Bibina, vous me textez
ça suffit. Nous allons vous contacter pour vous donner toutes les coordonnées. Please, surtout les jeunes et même nous les vieux, il n'est jamais tard pour apprendre. Il n'est jamais tard pour se mettre dans une certaine position dans la vie. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que nous avons réussi à négocier et obtenir auprès d'une compagnie ici localement qui engage les gens qui ont des difficultés d'anglais. Le premier problème auquel on se vit quand on arrive dans ce pays, c'est que quel est le travail que tu vas faire parce que tu n'as pas la langue. La plupart des temps, c'est Hope Food seulement qui prend ce genre de personnes. Et nous connaissons les conditions qu'il y a à Hope Food. Dieu aidant, avec le professeur, nous avons fait des démarches à gauche, à droite. La compagnie où nous sommes allés, on l'a même visité, elle a pris 3 ou 4 personnes que nous avons amenées. Ils ont commencé, ou bien vont commencer demain, ils vont commencer lundi. Cette compagnie, la condition à l'intérieur est comme ici, il ne fait pas froid. Ça, c'est la première chose. Et c'est une compagnie où on respecte les gens. Nous-mêmes, on nous a respecté, on nous a fait visiter toute la compagnie. Donc, les gens qui arrivent, nous allons essayer de les orienter autrement pour qu'ils ne puissent pas subir ces chocs-là. C'est un grand choc qui arrive, il y avait un travail donné au pays, qui arrive ici, la première chose qu'on te prend, on t'amène quelque part, où c'est vraiment extrême. Donc ces conditions-là, on essaie de les bypasser. Ça, ce sont les 2 choses qui sont déjà faites. Dans un avenir très proche, nous avons 3 ou 4 autres entreprises avec qui nous sommes en discussion pour le moment. Dès que ça sera fait, on va amener l'information à la communauté. En dehors de ces 2 entreprises, nous sommes aussi en parler avec les universités de la place ici. Peut-être qu'on pourra avoir des bourses, peut-être qu'on pourra avoir des réductions sur les frais à payer, peut-être. Mais on doit se battre, on ne peut pas s'arrêter. Il y a beaucoup de projets. Je voudrais ajouter avec la permission du président ici que le groupe que le président a présenté n'est pas limité. Si vous êtes intellectuel ou vous avez des capacités, ne restez pas avec ça enfermé chez vous. La communauté a besoin de vous. Venez, joignez l'un des comités qu'il y a ici. Il y a des comités qui ont besoin de votre rapport, de vos conseils. Joignez la communauté ensemble, comme Papa André a dit, comme le professeur aussi l'a dit. Nous allons aller de l'avant, ça c'est sûr. Si nous le faisons ensemble. Merci beaucoup.